Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Alex Guénette est un coureur automobile en NASCAR. Il a décidé de relever un nouveau défi en se lançant dans l'entrepreneuriat en ouvrant son gym, inspiré des concepts des gyms privés américains qu'il apprécie lorsqu'il se rend aux États-Unis. Alex, bienvenue à Fibre E. Merci. On se connaît un peu, on va se tutoyer, ça va être plus facile. Yes. Alex, explique-moi d'entrée de jeu, là, je viens de dire que tu es un coureur automobile et là, tu ouvres un gym. C'est quoi le lien entre les deux? Écoute, j'ai une passion pour l'optimisation. Tu sais, comme tu as mentionné, en étant un coureur automobile, j'ai tout le temps été axé sur la performance, bien sûr, tu sais, l'optimisation, tout le temps essayer d'aller chercher les quarts de seconde partout, puis être en bonne santé, ça en fait partie de ça. Donc, j'ai tout le temps, tu sais, aimé l'entraînement, ma nutrition, puis tout. Puis avec le temps, j'ai tout le temps été axé sur l'entrepreneuriat. Tu sais, mes parents, ils ont une compagnie moto limitée à Terrebonne. Donc, j'ai travaillé là avec les courses on and off, dépendamment des années. Puis, ouais, le lien il est arrivé que j'aime ça aider les gens, j'aime ça la performance. Puis, j'ai trouvé une super belle opportunité à Mascouche de me lancer dans ce projet-là. Puis c'est un gym qui est un peu différent des autres gyms parce qu'on voit habituellement, là. C'est vraiment limité à 75 membres qu'on a, donc il n'y a pas d'embouteillage là, on s'entend. Puis il y a des équipements là, vraiment spécialisés. Cela étant dit, moi, ce que je veux connaître de toi, c'est de dire, bien, tu pars... Qu'est-ce qui t'a emmené à la course automobile? Mon père il a coursé toute sa vie, OK. pendant environ 15 à 20 ans de sa jeunesse. Donc, c'était dans mon sang. On pourrait dire même mon grand-père aussi, Jacques Senior, Jacques Junior. Puis, j'ai passé proche de m'appeler Jacques, moi aussi, mais ils m'ont appelé Alex. Puis, c'est ça, fait que mon grand-père, mon père, ils ont été des courseurs dans leur vie. Même ma sœur, Cara, elle a fait du karting pendant une dizaine d'années avec moi. Donc, c'est dans mon sang, je te dirais. Fait que tu as fait du karting avant de te rendre en NASCAR et tout ça, là. Oui, exactement. J'ai coursé 2 ans en motocross plus jeune, 6-7 ans en motocross. Puis par la suite, j'ai fait une dizaine d'années en karting. Puis là, ça fait 10 ans que je course en NASCAR, là, dans la série canadienne. Que tu courses encore? Oui, je suis encore actif. Pas à temps plein, dépendamment des années. Là, 2 ans, c'était à temps plein. L'année passée, c'était une saison partielle, dépendamment des commanditaires. Là, c'est tout le temps ça, le challenge avec les courses. D'avoir assez de commandites pour faire la saison. Okay. L'année passée, j'ai coursé aux États-Unis un petit peu. Cette année, ça regarde pour une demi-saison encore une fois. Donc, c'est super le fun. C'est un bon challenge, mais ça me laisse le temps aussi de ne pas être temps plein. Ça me laisse le temps de me concentrer sur l'entreprise que tu as, là. Exact. Okay. Ton rêve avec cette entreprise-là, quand tu as parti ça, puis tu as dit, tu voyais des gyms privés aux États-Unis. Donc, tu t'entraînais parce que tu aimes l'entraînement, comme tu le disais, et la nutrition. Donc, tu allais dans ces gyms-là, puis tu te disais, bien, pourquoi on n'a pas ça chez nous? Oui, exact. Tu sais, des centres d'entraînement, il y en a au Québec, mais dans le coin, dans les moulins, tu sais, il y a des gyms plus commerciales, si on veut, avec, tu sais, leur modèle d'affaires est d'avoir le plus de gens possible, le moins cher possible. Puis, tu sais, ça comble un besoin pour beaucoup de gens, mais il y a une certaine clientèle qui recherche quelque chose d'autre que d'être dans un gym avec plein de gens, surtout dépendamment des heures. Les gyms, les heures de pointe le matin avant d'aller travailler, après, ça déborde, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens ils veulent s'entraîner. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est ça, il y a une clientèle de gens qui recherchent un petit peu plus quelque chose de privé. Puis plus à Montréal, il y en a un petit peu plus, des centres comme ça. Puis dans des villes comme Toronto, aux États-Unis, il y en a plus, mais je te dirais que sur la Rive-Nord, il n'y en a pas beaucoup. En fait, je suis pas mal le seul dans ce concept-là. Dans ce concept-là. Quand tu as voulu partir ça, là, tes parents sont entrepreneurs, évidemment, d'une grande entreprise ici dans la région, mais ça ne fait pas de toi un entrepreneur en partant parce que tes parents sont entrepreneurs. Tu as travaillé pour eux et tout ça. Tu as peut-être cette fibre-là en dedans de toi. Puis c'est ce que tu t'es dit. Donc, tu as dit, bien, je vais partir le gym qu'il n'y a pas. Ce que je vois ailleurs, on va l'emmener ici dans la région. Tu as trouvé le local parfait pour t'installer dans un parc industriel et tout ça. Donc, pour rejoindre cette clientèle-là.
Comment tu as monté ton plan d'affaires pour faire ça, pour être sûr que c'est viable, tout ça? Oui, écoute, j'ai une expression que j'aime, j'ai sauté dans le lac puis j'ai regardé si je suis capable de flotter. Tu sais, j'ai pas... Tu devrais? Ben oui, j'ai pas... écoute, j'étais chanceux d'être dans la position que je pouvais prendre ce risque-là, tu sais, d'apprendre... sur le tas, si on veut. Là, donc, ça a été tout qu'un challenge, mais j'ai appris. Le but pour moi, c'était vraiment d'apprendre. Il y a plein de trucs que j'ai été impliqué dans l'entreprise familiale, mais c'était déjà une entreprise, on a environ 130 employés. Il y a déjà les challenges, c'est pas les mêmes que quand tu débutes. Puis moi, c'était vraiment ça le but. Donc, au début, j'analysais, je faisais des calculs, j'ai fait le plan d'affaires, mais j'ai été dans une position que je pense bien des gens se retrouvent des fois. J'analysais trop. T'sais, à un certain moment donné, quand tu l'as fait, l'analyse, là, tu peux juste rester excusez l'anglicisme, mais analysis paralysis. Là. Tu tombes paralysé par trop analyser la situation. Je me suis retrouvé un petit peu là-dedans. Puis, ça t'empêchait d'avancer. Là. Exact. Ça te limitait dans ce que tu voulais faire. Exact. C'est un petit peu un trait de caractère, je te dirais, pour moi, là, de vraiment analyser les trucs, mais tu peux te perdre un petit peu. À un certain moment donné, il y a un risque à prendre, puis si quand même bien que tu essaies de calculer puis de tout prévoir, tu peux, c'est important de le faire puis pas se lancer trop dans le néant, mais à un moment donné, je me suis juste lancé dans le projet. Donc, j'ai fait des recherches, j'étais limité un petit peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de comparable. C'était surtout dans ce type d'entreprise-là. C'est pas comme tu te lances en compétition directe avec quelqu'un, tu as des chiffres à te baser dessus. Moi, c'était vraiment... il n'y en avait pas de compétition. Fait que le concept que les gens comprennent bien, tu as parti à un gym privé. Qu'est-ce que c'est un gym privé comparativement à ce qu'on voit un peu partout sur le marché? Bien, tu sais, à la base, nous, ce qu'on offre, c'est de l'exclusivité. Donc, tu sais, t'es un parmi 75 membres. Fait que, tu sais, souvent, je le dis aux membres, c'est comme si tu étais partenaire dans le gym. Tu sais, les gens, ils traitent ça, puis les gens, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Nos clients, c'est qu'ils sont plus que dans un gym commercial, qu'ils rentrent, ils sortent, ils ne connaissent pas les propriétaires, rien comme ça. Là, c'est vraiment les gens, c'est comme s'ils faisaient partie du gym, comme s'ils étaient partenaires avec moi dans le gym. Donc, c'est ça, c'est vraiment, il y a de l'exclusivité, puis il y a beaucoup de l'encadrement. Plus que ça avance, puis ça, c'est un autre point que je pense qu'il est important de mentionner. Ce que je pensais que ça allait être quand j'ai débuté, comme vu que c'était une business que je n'avais pas d'expérience, ce que je pensais que ça allait être versus ce que c'est 6 mois après l'ouverture, ça a changé beaucoup. Puis je réalise que les gens ils ont besoin de beaucoup d'encadrement, surtout les gens qui recherchent l'exclusivité, souvent, ils recherchent aussi de l'encadrement. Donc, un entraîneur privé qui va être avec eux, qui va les épauler, qui va les motiver à dire « t'es capable, go, go, go ». Exact. Puis les guider aussi, peut-être, là, dans leur type d'entraînement qu'ils doivent faire et tout ça. Là. Exactement. T'sais, on a beaucoup des gens que c'est soit de la remise en forme, des gens qui ont négligé leur santé pendant longtemps, qui ne veulent pas aller dans un gym, ou ils ont déjà essayé les gyms, puis ça n'a pas marché dans le passé. Puis là, ils veulent une expérience différente avec un suivi. Là. Donc, c'est ça qu'on offre. Là. De l'exclusivité, tu as la paix, premièrement, puis en plus, tu as un encadrement complet. Là, que plus ça avance, plus qu'on développe des stratégies pour être capable d'encadrer les gens. Là. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite avec ces gyms-là? Est-ce que tu aimerais qu'on retrouve ces petits gyms-là un peu partout? Potentiellement, oui. Partir en compétition. En mode franchise ou appartenant à la... Possiblement. C'est sûr que ce qui est des franchises, c'est intéressant, mais partir en compétition avec les autres gyms, essayer de faire ce qu'ils font, mais mieux, je pense que c'est, pour moi, puis ce que j'ai envie de faire dans le domaine, c'est pas réaliste. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste de continuer à trouver la bonne... améliorer la stratégie, puis après faire justement plein de centres à travers le Québec pour des gens qui recherchent une expérience beaucoup plus personnalisée qu'un gym normal. Comment tu fais pour justement rester concentré sur tes principales stratégies pour ta business quand parallèlement, tu as des demi-saisons ou des saisons complètes comme courseur automobile? Écoute, ça me garde sharp. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, faire les deux en parallèle. Mais ce qui est le fun, c'est que je course dans la série canadienne. Puis c'est seulement l'été. L'hiver, les courses NASCAR au Canada, c'est plus compliqué. Là. Fait que, je vais aux États-Unis des fois durant l'hiver, mais c'est majoritairement au Canada, là, la série NASCAR Canada. Donc, ça me laisse beaucoup de temps. C'est intense pendant 4-5 mois. Puis par la suite, pour le restant de l'année, ça me laisse énormément de temps pour me concentrer sur les affaires. Là. OK.
Et t'es pas rappelé, toi, à aller travailler des fois dans l'entreprise familiale où ils t'ont pas dit, pas de business, là. On a une, là. Ça va prendre la relève, là. On cherche du reprenariat au Québec et tout ça. Ça n'a pas été tenté d'aller dans cette direction-là? Ou... Oui, mais je pense que c'est quelque chose que je me suis dit, tu sais, peut-être dans le futur, je vais y retourner, mais j'avais vraiment le besoin d'apprendre par moi-même. Tu sais, c'est quelque chose que... De faire ton propre chemin. Là. Exact. Puis d'apprendre certaines étapes d'une entreprise qui est neuf, là, tu sais, comme un bébé naissant qu'il faut que tu t'en occupes intense. C'est pas les mêmes challenges qu'un adolescent, si on veut. Fait que c'est ça la différence un petit peu, là, tu sais. Moto-limité, l'entreprise familiale, c'était déjà rendu à un certain niveau. Puis moi, ça me tentait vraiment d'apprendre le début puis le challenge, si on veut, d'une entreprise, d'une nouvelle entreprise. De la montée de zéro puis de la faire croître, cette entreprise. Exact. Avoir ce sentiment-là d'avoir participé justement à cette croissance-là. Là. Exact. Plutôt que d'arriver dans quelque chose qui est déjà en marche et tout ça, où tu n'as pas vécu cette première étape-là. Là. Exact. C'est quelque chose que je voulais vivre, puis ça a été... c'est très intense comme le début d'une entreprise, puis c'est le fun de vivre ça, là. Quand tu veux recruter tes membres, là, les gens vont t'entendre, vont comprendre ce que tu fais au quotidien. Peut-être des gens qui vont être touchés par ça. Mais comment tu fais pour recruter tes membres, pour que les gens viennent et comprennent le concept que tu fais? Quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour dire, pour grandir, il faut se faire connaître, là? Oui, bien, c'est un des enjeux qui est assez que récemment là, qu'on a décidé d'attaquer. Là, c'est vraiment au début, c'était la construction. C'est moi qui ai entrepris le projet au complet. Fait que ça a été quasiment un an à mettre la place, la construire. Mais c'est sûr, là, c'est un enjeu de présent là, de trouver la clientèle. Mais ce que je réalise, c'est que dans ce type d'entreprise-là, avec une haut de gamme avec une clientèle limitée à un nombre, c'est vraiment le référencement. C'est vraiment, je réalise que plus ça avance, plus que les membres ils réfèrent des gens. Donc, tu sais, oui, de faire du marketing, c'est bon dans mon type d'entreprise, mais je pense que de donner vraiment le service puis de transformer des vies, ça va être le meilleur outil de marketing parce que les gens... Ils vont devenir tes meilleurs ambassadeurs. Exact. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle du bouche à oreille là, pour faire développer ton entreprise. Là. Exact. Tu es plus axé là-dessus. Là. Exact, exactement. C'est plus ça, je pense, la façon de faire pour le type d'entreprise que je suis. Est-ce que un jour, le fait que tu ne peux pas être là tout le temps, est-ce que tu as des gens maintenant avec toi qui travaillent ou as-tu des employés, as-tu des gens ou tu es seul à bord encore? Non, j'ai des entraîneurs. Tu sais, moi, à base, je connais l'entraînement quand même bien. Je suis capable d'en faire, mais j'aime ça mettre quelqu'un en place qui a plus d'expérience. Tu sais. Donc, oui, ça, c'est un autre challenge, si on veut, là, tu sais, trouver le bon monde. Mais... Les ressources humaines. Exact. C'est un autre enjeu, si on veut, mais ça va bien. Puis, plus ça va aller, on va grossir l'équipe. Là. Oui, hein? Ben c'est ton souhait. Oui, écoute, éventuellement, moi, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui est prêt qui est entraîneur, mais qui a la fibre entrepreneur aussi, puis qui veut grossir dans l'entreprise, puis entreprendre plus que seulement le coaching, tu sais, pour après ça, me laisser être capable d'aller en ouvrir soit un autre, ou, tu sais, donc c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui est dans l'industrie, puis qui veut un petit peu plus le côté affaires, tu sais. Moi, je suis ouvert, justement, je suis à la recherche de partenaires, de gens des entraîneurs qui veulent vivre l'expérience affaires aussi. C'est super le fun de t'entendre, c'est super dynamique. Je la sens, la passion, là, comme tous les entrepreneurs qui viennent nous voir. C'est le mot-clé qui revient souvent, c'est la passion qui vous habite. Là, Alex, merci de ta visite. C'est super agréable de te recevoir. Merci.